Si vous voulez tourner avec moi dans toujours Genèse chapitre 5, dans le contexte de viser ou d'atteindre la maturité, de voir à ce que rien vienne freiner finalement d'être rempli du Saint-Esprit. Et dans cette attitude que produit le Saint-Esprit, on est toujours dans le passage 21 qui dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Donc, dans cette attitude, on va voir qu'il y a des catégories. Donc, c'est l'attitude générale d'abord. Et si on est finalement de la famille de Dieu, la famille royale, née de nouveau, Jésus-Christ est notre modèle. Il faut se rappeler que le Seigneur Jésus, qui est Dieu fait homme, et qui n'a pas cherché comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, n'oubliez pas qui il se fait homme, un homme véritable. Et lorsqu'il est venu, le système en Israël, qui devait représenter finalement l'espérance d'Israël, par le temple, par toutes les structures, eh bien, on est dans une époque où est-ce qu'en Israël, le système est quasiment totalement corrompu. Ceux qui sont en charge du temple ne croient même plus à la résurrection des morts. Ceux qui ont pris contrôle du trône, c'est plus la famille de David, c'est un usurpateur qui est en conflit avec Israël pour les soumettre à sa volonté, et il a fait un pacte avec Rome qui sont les envahisseurs. Tout est pourri en Israël. Tout va tout croche. Imaginez de savoir qui vous êtes et vous vous incarnez. Et néanmoins, quand le Seigneur est venu, il a manifesté une attitude de soumission. La soumission n'est pas d'abord à des gens. Elle est finalement à des positions que Dieu établit. Jésus-Christ, lui-même, de son vivant, ça nous est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, il n'est jamais entré dans le temple. Il est entré dans le parvis où tout le monde pouvait aller, mais où les sacrificateurs et le souverain sacrificateur pouvaient seuls entrer, Jésus lui-même de son vivant n'y est jamais entré. Rappelez-vous ce qu'il dit à Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste est complètement intimidé, le voyant arriver, en disant « Non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Il lui a rappelé de faire ce qui est juste. En d'autres mots, Jean-Baptiste, tu n'as pas le droit de baptiser les gens parce que tu es supérieur à eux. Tu as le droit de baptiser les gens parce que mon Père t'a appelé et il justifie ton ministère. Et c'est bien d'être cohérent avec ton ministère. Jean-Baptiste était cohérent, un homme consacré, même consacré hors du commun. Mais ce n'est pas sur la base du fruit de l'Esprit dans sa vie qu'il a le droit d'exercer son ministère. Son ministère, il l'exerce sur la base que le Père l'a appelé, et quand Dieu appelle, il justifie. Et quand Dieu justifie, il glorifie. Donc, contrairement au monde sans Dieu, notre nature séparée de Dieu bâtit un système sur son propre mérite. Dans le royaume de Dieu, il n'y en est pas ainsi. Si vous êtes né de nouveau, vous faites partie maintenant d'un royaume qui appartient à Dieu. Vous avez été transféré des ténèbres à son royaume de lumière. Et maintenant, il faut comprendre comment on vit dans ce royaume. Notre monde a gardé certaines traces encore de ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça qu'on est capable de fonctionner plus ou moins bien, tout dépendant dans le pays où vous habitez. Et quand la corruption frappe, encore une fois, les autorités, ça devient extrêmement décourageant et on ne s'investit plus. Mais quand les autorités sont dignes de confiance et qu'on croit, entre autres, que le Seigneur justifie l'autorité, c'est une délégation d'autorité, alors là, finalement, on vit différemment face à l'autorité. Rappelez-vous, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. OK, je vous dis toutes ces choses-là parce que c'est vraiment important de savoir dans quelle mesure, dans quelle manière on doit entrer dans le principe de la soumission les uns aux autres. Et après, chacun de nous, on a finalement une forme différente les uns aux autres dans la soumission.
Donc, il commence en disant maintenant, ici on a ajouté dans le texte « Soyez soumises ». Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans le grec, vous n'avez pas « soyez soumises ». Ça nous prouve finalement que le verset 21 ouvre la section qu'on va comprendre, verset 22 à la suite. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, de même à vos maris, à vos propres maris, comme au Seigneur. Ça serait ce que le texte dit. Mais les traducteurs ou ceux qui ont fait nos versions ajoutent « Soyez soumises à vos maris », parce que finalement, souvent, on a comme séparé la section 21 avec celle de 22. OK? Maintenant, la condition ici, c'est comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, dans cette première section ici, c'est un sujet où est-ce que, honnêtement, ce n'est pas évident d'en parler. Parce qu'il y a un domaine dans notre société où il y a eu énormément de blessures et où le péché a frappé extrêmement violemment, c'est ce domaine-là. Les femmes ont été plus souvent qu'autrement victimes des hommes. Et c'est pour nous, les hommes, de comprendre une chose. Quand vous marchez sur la rue et que vous voyez, je ne sais pas, un gars arriver en avant de vous qui marche sur le trottoir, est-ce que vous avez peur de vous faire violer? Marc-André. Mais est-ce que vous réalisez que les femmes ont continuellement un petit malaise continuel lorsqu'elles voient un homme? Et si vous n'êtes pas conscient de ça, messieurs, il faut vraiment demander au Seigneur de nous éclairer. Parce qu'on hérite du passé une moyenne dette et qu'il va falloir se trouver en tant que croyant, en tant que racheté, digne de confiance. Jamais oublier que le Seigneur va nous juger pour le bien ou le mal qu'on aura fait dans ce corps. À moins que vous ayez confessé ouvertement vos fautes, vos péchés, spécialement dans ce domaine. Il y a des hommes qui se sont trouvés être totalement indignes. En passant, pour nous, les hommes, il n'y a rien de plus frustrant que des hommes qui nous ont salis par leur saloperie. Juste vous le rappeler. Moi, quand j'entends parler finalement de pères qui sont corrompus, pervers envers leurs enfants, ça me donne le goût de frapper. Je ne devrais pas, là. Mais dans le sens, je les haïs. Je les haïs parce que ces gens-là, ces hommes-là, salissent notre réputation. J'ai suivi des femmes qui ont été abusées par leur père, par leurs frères, par leurs cousins. Et les femmes, ils s'en remettent quasiment jamais de ça après. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave qui, malheureusement, dans notre société, a une tendance à être banalisé. C'est drôle comment les hommes peuvent s'en sortir d'être des courageux, mais si une femme fait la même chose, on la dénigre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que les femmes sont, au fond, comme pour l'Église. Et on a une dette énorme envers elles. Mais maintenant, il est dangereux pour les femmes d'être tellement amères que de ne pas être capable non plus de vivre le rôle que le Seigneur nous a donné, autant à l'homme qu'à la femme, depuis la création. Maintenant, la femme va faire l'homme, de la même manière que l'homme va faire la femme. Les femmes sont à l'origine de l'éducation principalement. Les hommes doivent participer, c'est sûr. Mais ta mère, elle a un impact incroyable dans ta vie. Et c'est important finalement que dès notre jeunesse, les mères rappellent aux garçons que leur force ne doit pas être une menace pour la fille. Parce qu'on va avoir à rendre un compte. Il faut absolument se le rappeler. Le Seigneur nous observe jour et nuit. Il ne nous observe pas dans les grands projets. C'est sûr qu'il voit tout, là. Mais pensez pas que c'est là que le Seigneur va avoir toute l'attention. Ça, c'est la foule. Ça, c'est les gens qui vont vous regarder dans les grands projets. C'est pour ça que, par exemple, les gens les plus malheureux, je présume, là, mais les gens les plus malheureux, c'est ceux qui ont une vie sur la scène. Ils doivent sûrement devenir fous
tellement que ça doit être le contraste est fort entre l'acteur qui sont dans un film et la personne de tous les jours lorsqu'ils vont faire leur commission. Combien de fois on entend les acteurs, tu sais, les vedettes, là, ça divorce 25 fois quasiment, et puis d'autres tombent dans des problèmes d'alcool, de drogue. Ils vivent des choses absolument intensives parce que tout le monde les connaît dans un rôle joué, mais ça doit être étrange pour ces gens-là, quand ils sont mariés, leurs femmes et leurs enfants vivent avec la vraie personne. Si vous vous rappelez l'histoire que quand on restait en Israël, il y avait un de nos amis qui venait à l'église, Rovav, et puis c'est un acteur en Israël. Et puis, il avait été un figurant dans le film de Rambo, je ne sais pas lequel numéro, là, mais tu sais, c'est que quand il se battait contre les Afghans. Vous vous rappelez cela, tu sais? Et puis, un moment donné, il nous avait dit, « Oui, gars, je suis le figurant. Moi, je suis le gars qui est mort à côté de la petite fille qui pleure. » Ben, je n'ai pas remarqué le gars qui était mort, tu vois. Fait que je dis, « Ah ouais, fait comme ça, tu as joué avec Stallone, tout ça? » « Oui, oui, tu sais, mais on ne le voyait pas beaucoup. Lui, il restait dans sa roulotte, et puis il était gardé, puis tout ça. »« Ah ouais? Oui, oui, parce qu'en passant, il y avait eu des menaces de mort en Israël, tu sais, parce que les Palestiniens n'étaient pas contents, et ainsi de suite, tu comprends? » Je dis, « Ah oui, mais je ne devais pas avoir peur, c'est Rambo. » Il dit, « Non, non, je n'ai jamais vu un gars aussi peureux que ça. » Parce que le vrai gars dans la vraie vie, des vraies balles, ça fait mal, tu comprends? Puis ça tue pour vrai. Tandis que lui, dans son film, il pouvait même se soigner lui-même. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une flèche qui est rentrée, et puis je pense qu'il a réussi à sortir, puis il a mis un peu il a ouvert une balle, il a mis de la poudre là-dedans, il a allumé ça, c'était guéri. Ça va? Mais dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que M. Stallone, il serait soigné de même. Tu vois? Donc, imaginez de connaître quelqu'un dans un film, et c'est tellement bien fait que le personnage, on le reçoit beaucoup plus que la vraie personne dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas, moi, quand tu sais, il n'y a rien de plus fatigant d'avoir une écharpe. Tu sais, une petite écharpe dans le doigt. C'est-tu fatigant, ça? Tu essaies de l'enlever. Bon, mais je suis sûr que Rambo, dans le film, il ne peut pas avoir d'écharpe, même s'il saute des montagnes, il fait tout. Mais tu sais, l'acteur qui est là, non, il va voir son... Écoute, j'ai un écharpe, je ne peux pas jouer en ce moment, tu comprends? Bref, le Seigneur n'est pas impressionné par les pièces de théâtre. La preuve, il va souvent qualifier les faux croyants d'hypocrites. Puis hypocrite, pour les Grecs, c'est simplement un acteur. Il jouait un rôle. Le Seigneur nous regarde dans notre vraie vie. Et donc, il faut absolument comprendre que dans la communauté, pendant qu'on est ici, aujourd'hui, maintenant, à la résurrection, sur la nouvelle terre de nouveaux cieux, je ne sais pas comment on va vivre. Souvent, les gens me demandent, vas-tu avoir encore des filles, vas-tu avoir des gars, vas-tu se reconnaître? Je ne sais pas. Je sais qu'on n'aura plus d'enfants. Fait qu'il y a sûrement une partie, finalement, de l'homme et de la femme qui ne sera plus activée. Peut-être qu'il y a du monde qui va être tranquille dans ce temps-là en disant, bon, enfin, c'est passé. Mais, pour l'instant, on est encore dans nos rôles de création première, même si on fait partie de la nouvelle création par la nouvelle naissance. Et dans le rôle qu'on a à jouer, même si en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il reste néanmoins que dans cette vie, on continue à jouer nos rôles d'hommes et de femmes. Et ça, c'est important qu'on puisse réussir, parce que notre vie chrétienne, elle ne se réussit pas seulement sur les activités du corps. Vous comprenez? Ce n'est pas simplement quand tu vas faire de l'évangélisation que tu fais l'œuvre de Dieu. Comment tu as vécu avec ta femme, comment tu as vécu avec ton mari, comment tu as vécu avec tes enfants, comment tu as vécu avec tes parents, c'est l'œuvre de Dieu. On est toujours dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est facile pour nous de sauter cette étape-là, comme dans le monde. Combien de gens vivent au travail, mais quand ils rentrent chez eux, c'est plus à vie. Et souvent, il y a bien des gens qui vont se reposer au travail, puis ils n'ont pas le goût de rentrer à la maison. Mais la vraie vie, c'est à la maison. Le travail, c'est un gagne-pain. C'est tu vas travailler pour venir avec une paye afin de nourrir ta famille, afin d'organiser ta famille. Notre vie, c'est notre famille. C'est la première relation. Ce n'est pas une relation secondaire, comprenez? Mais trop souvent, elle devient facilement secondaire, surtout chez les gens qui échouent dans ce domaine-là de leur vie. Et ils vont réussir au travail, et là, ils sont quelqu'un au travail. Mais le Seigneur nous regarde dans la vie qu'il nous a donnée, hommes et femmes mariés. Ici, ça s'adresse en passant à la femme mariée. Comme il dit, femme à vos maris. Il n'est pas dit à la femme en général que tous les hommes sont finalement les responsables de toutes les femmes. Ici, c'est dans le contexte de la famille. La femme mariée
doit apprendre à être Ezer Kenegdo pour son mari. Comment, dans le rôle que Dieu lui a donné à la création, elle doit vivre pour réussir sa carrière de femme. Maintenant, vous vous rappelez que quand Dieu a créé l'homme et la femme, au début, lorsqu'il crée l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il va lui faire un aide ou un secours qui va être son vis-à-vis, afin qu'en couple, selon le chapitre 1, il soit en charge de gérer la création de Dieu et de la développer. Donc, la femme elle a un rôle pour aussi aider son mari à atteindre le but. Son rôle, c'est de voir comment elle peut contribuer à ce que lorsqu'il va se présenter devant le Seigneur, parce qu'on va tous se présenter devant le Seigneur, spécialement nous les croyants, pour recevoir comment on a vécu cette vie après. Rappelez-vous, Paul nous dit que chacun prenne garde comment il va bâtir sur ce fondement. Parce qu'on est appelé à que notre vie va être jugée devant le Seigneur. Ce n'est pas une question d'être sauvé, pas sauvé, là. C'est trop souvent, on a tellement mis d'emphase sur être sauvé que pour la plupart des gens, on dirait que ça s'arrête là. Même quand ils annoncent l'Évangile, c'est juste en vue d'être sauvé. C'est sûr qu'on est sauvé du jugement, on est sauvé de la colère à venir, mais on est en nouveauté de vie. Donc, tu vis une nouvelle sorte de vie. Et c'est facile d'oublier que cette vie a une vocation, elle a un but à atteindre. On n'aura pas tous atteint le but, on n'aura pas tous atteint la maturité, on n'aura pas tous produit du fruit. Et notre œuvre n'aura pas tous passé le test du jugement dans 1 Corinthiens chapitre 3. Fait que notre but en tant que communauté, en tant qu'Église, là, c'est de s'aider les uns les autres. Comment on peut atteindre la maturité en vue que quand on arrive devant le Seigneur, on puisse entendre « entre bons, fidèles serviteurs ». Qu'on puisse entendre finalement que le Seigneur est content. Il y a eu finalement, on a atteint un but. Il faut s'aider. Il faut vraiment prier les uns pour les autres. Et la femme joue un rôle extrêmement important dans la vie de son mari pour ce domaine-là. Mais servir, la capacité de servir est un trait d'humilité et seuls les gens qui sont libres peuvent servir. La génération qui est sortie d'Égypte n'a jamais pu servir. Parce que Dieu, quand il parle d'Israël au désert, on dirait qu'il parle en deux volets. D'abord, il présente Israël sorti d'Égypte comme des gens qui sont rebelles, qui ont le cou raide, qui ont été une misère pour Moïse et Aaron, au point qu'ils ont manqué de tuer ces deux dirigeants-là sans arrêt. Dieu a dû protéger Moïse et Aaron contre la foule qui a été délivrée d'Égypte. Une des grandes conspirations qui se passait dans le leadership, c'est fait par Abiram, Dathan, Coré. Ses fils à Coré, en passant, sont devenus des gens qui ont écrit des psaumes. Mais ces hommes-là étaient des principaux en Israël. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu la grâce que Dieu leur faisait d'être appointés comme une autorité en Israël. Et le drame, c'est que ces hommes sont devenus, à leurs yeux, des chefs basés sur « je suis capable ». Ce n'est pas parce que tu es capable. Dieu va rendre capable quelqu'un qui appelle, mais ce n'est pas sur la base du mérite comme dans ce monde où on est seul dans ce monde. Rappelez-vous, quand Paul parle aux Éphésiens, dans la même lettre, il leur dit « Vous, avant que Christ vous sauve, vous étiez dans ce monde sans Dieu, sans Christ, sans promesse. » En d'autres mots, le monde païen vivait comme sous des idoles, mais seul. Il n'y avait pas ce concept, finalement, qu'en Israël, c'était toujours sur la base d'un appel. Donc, quand Israël se rebellait contre Moïse, Moïse et Aaron souvent essaient de dire au peuple, « Attendez, qui est Moïse, qui est Aaron? » Il essaie juste de réveiller le peuple en disant, « On ne s'est pas appelé à ça. Il nous a appelés. » Et puis pour faire la preuve, face à cette fameuse révolte, il dit, OK, que chacun qui représente les 12 tribus d'Israël se présente avec le bâton comme un bâton de berger. On va le planter dans la tente d'assignation. Et demain, on va voir qui Dieu approuve. Et le lendemain, quand ils sont présentés pour voir ces bâtons morts,
Je veux juste vous rappeler ici, le bâton, il est mort, il est sec. Ça marche? OK? Ça va? Non, mais là, si quelqu'un dort, réveillez-le, c'est important ce que je dis en ce moment. Le bâton, il est mort, il est sec. Il est dans la présence de Dieu. Pour montrer finalement que c'est des bâtons morts, toute la gang. Il n'y a pas un bâton plus vivant que les autres, OK? Le lendemain, quand il se présente, le bâton d'Aaron avait fleuri et produit même des amandes et des feuilles. Quand Dieu appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Et donc, Moïse et Aaron ont voulu montrer finalement à ses dirigeants que ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'on est meilleur que vous autres qu'on mène, c'est parce que Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça que de s'attaquer finalement à l'autorité, faites-le avec énormément de prudence. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler, vous pouvez contester une chose, surtout quand la personne n'est plus dans son mandat. Par exemple, quand il est dit ici à la femme d'être soumise ou d'en rester en vous soumettant les uns aux autres, femmes à vos maris comme au Seigneur, il faut remarquer, il a dit comme au Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va vous demander de voler? En tout cas, les 3-4 qui ont dit non, vous êtes bien partis, c'est correct. Mais jamais le Seigneur va nous demander de voler. Jamais le Seigneur va me demander de mentir. Jamais le Seigneur va me demander d'être contraire à sa propre nature. Alors, un mari qui demanderait, par exemple, à sa femme de faire quelque chose qui est contre Christ, alors là, l'épouse, son obéissance, parce que la forme de soumission qu'on donne à la personne se manifeste par notre obéissance. On coopère, on embarque, je sais pas, par exemple, ton mari te demande aux douanes de mentir aux autorités, et puis pendant ce temps-là, il est en train de passer, je ne sais pas moi, de la dope. Puis il dit, vu que tu es chrétienne, tu vas te soumettre. Bien là, la femme, si elle se soumet, elle ne se soumet plus au Seigneur, elle se soumet au diable qui incarne les valeurs dans son mari. Parce qu'n'oubliez pas, il y a 2 sources possibles. Ou vous êtes dans le monde des ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. Il n'y a pas la pénombre entre les deux. Ou vous marchez dans ce qui est vrai et vivant, ou vous marchez dans la mort. Donc ici, par exemple, une femme qui justifierait un comportement sale de son mari deviendrait complice. Et vous ne pourrez jamais passer ça au nom de la soumission. De la même manière qu'un peuple, face à ses dirigeants, par exemple, quand vous lisez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Allemands qui ont perdu leur vie de dire non aux autorités. Puis il y a une histoire qui est vraiment intéressante, vous pouvez lire l'histoire de Bonhoeffer. Quand il s'est fait prendre par les nazis, eh bien, finalement, ils ont sûrement dû dire, vous êtes pasteur, vous devez dire la vérité, vous êtes sous aux autorités. Ils ont dû jouer là-dessus de A à Z. C'était un pays, finalement, supposément chrétien, avec l'enseignement de Luther. Tu comprends? Ils ont dû dire, vous êtes, selon la croyance chrétienne, vous devez maintenant aux autorités leur dire toute la vérité. Bonhoeffer a écrit dans son livre éthique, qu'est-ce que dire la vérité? C'est vraiment intéressant, ça. Parce que j'ai déjà finalement fait le test avec certaines personnes en disant, écoute, supposons que la guerre est déclenchée et tu n'es pas d'accord avec cette guerre-là. Supposons qu'on fait une guerre et comme il y avait dans la Deuxième Guerre mondiale, tous les Juifs doivent être éliminés. Il y a des chrétiens qui ont protégé des Juifs. Quand la Gestapo faisait des enquêtes, qu'elle rentrait dans une maison, on a entendu qu'il y a des Juifs ici. Est-ce qu'il y a des Juifs? Quelqu'un peut dire, je suis chrétien, je suis obligé de dire, oui. D'accord, ils sont où? Ils sont là. Ah, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, je ne voulais pas vous le dire, mais oui, dans le grenier. Mentir à ses autorités hors mandat, c'est dire la vérité. Pas vrai? Donc, vous ne pouvez pas simplement être niaiseusement soumise. Car tout acte d'obéissance doit être réfléchi et il est volontaire et un jour, vous devrez rendre compte de ce que vous avez fait et dit. Ça, c'est très important qu'on le sache. Parce que c'est trop facile, au nom de la soumission, de ne pas prendre nos responsabilités. Pas vrai? Surtout si le mari est menaçant. Il y a des hommes qui sont dangereusement menaçants. Et les femmes sont très intimidées. Le comme au Seigneur va être la lumière pour éclairer le comportement. De la même manière que les apôtres face au Sanhédrin, qui avaient passé un règlement, vous ne devez plus et vous ne devez pas parler de Jésus ni de tout son enseignement.
Si vous remarquez, ils n'ont pas décidé de faire sauter des bombes. Ils ne sont pas devenus finalement des gens qui devenaient dangereux pour la vie du Sanhédrin. En tout respect, ils leur disent, écoutez, voyez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Et dans leur attitude de soumission, ils ont dit non. Mais regardez bien l'attitude de soumission. En disant non, qu'est-ce qu'ils savaient qui était pour arriver? Bien, il aurait pu avoir d'être mis à mort, mais à cette époque-là, c'était d'être battus. Ils ont été battus et quand ils sont partis de là, ils ont été contents. Un, d'avoir dit non à un mandat hors mandat. Deux, d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le Seigneur. Ça, dans notre culture nord-américaine où on prêche l'Évangile du bonheur, c'est souvent pas bien compris. Parce qu'on veut absolument que jamais personne nous dérange, que ce soit le bonheur absolu. Eh bien, finalement, non. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur les Écritures. Il y a un privilège d'être persécuté pour le Seigneur, d'être persécuté pour la vérité, pour la justice. Donc, le rôle de la femme, c'est sûr que c'est dur parce que, mesdames, vous devez absolument aller voir le Seigneur pour être capable de jouer vos rôles, parce que comme Israël, si vous sortez d'une culture qui est en révolte contre le côté des hommes qui ont abusé, supposément dans le passé, pour toutes sortes de raisons, alors, à moins de trouver la liberté en Christ et de le vivre avec le Seigneur, vous allez avoir une difficulté énorme, juste d'entendre « soyez soumises ». C'est vraiment important ce qu'on réalise. Israël, la première génération, a échoué et la majorité n'ont pas pu entrer dans le pays parce qu'ils n'ont pas plu au Seigneur. Ils sont tous morts dans le désert. Et une de leurs raisons, ils se révoltaient continuellement. Pour eux, regardez bien, pour eux, ils ont été éduqués dans l'esclavage. Ils ont été humiliés, écrasés. Maintenant, quand ils sont sortis d'Égypte par la puissance de Dieu, leur concept de l'autorité dans leur tête, c'était Pharaon. Et en sortant du règne de Pharaon, de l'esclavage sous Pharaon, rendus dans le désert, ils s'affirmaient tous, « Nous, on n'est plus esclaves. » Moïse est le responsable du peuple. Ça te tente-tu d'être le responsable d'un peuple qui sort de l'esclavage? C'est comme, « Hey, tu ne nous diras pas ce qu'on va faire. Hey, wow, c'est fini de se faire écœurer. Hey, c'est fini, tu ne me diras plus quoi faire. C'est fini, c'est fini. » Tu comprends? Moïse dit, « Écoute bien, moi, je ne vous dis pas ce que je pense, je vous dis ce que Dieu a dit. » « Non, on ne veut rien savoir. Tu penses-tu qu'on est des aveugles, qu'on est des sourds ici? » Même sa sœur Myriam, elle va pomper son petit frère Aaron en disant, « Hey, toujours lui qui parle. Toujours Moïse. Nous autres aussi, on est des prophètes. Oh, il faut que ça arrête, ça. Pensez qu'il y a que lui qui mène? Je suis tanné, là. Ah oui, on va le voir. Puis là, à un moment donné, ils entendent le Seigneur dire, « Présentez-vous à la tente d'assignation. » On s'est fait entendre du Seigneur. Youpi, let's go. Ah ouais, viens Moïse. Là, il s'en va. Moïse dit, pourquoi Dieu nous appelle? Tu vas le voir. N'oubliez pas, c'est sa grande sœur. Moïse il est vivant à cause d'elle. Hein? Elle a quelques années de plus que lui, je ne sais pas, 80 et quelques, là. En tout cas. Mais dans ce temps-là, il y avait peut-être une vitamine spéciale, je ne sais pas. Et puis, finalement, il se présente devant la tente. Et à un moment donné, Dieu dit, « Vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur Moïse, à qui je m'adresse publiquement, audiblement. Hey! » Fait que là c'est ça. Ils se retournent, ils regardent leur grande sœur. Aaron regarde sa grande sœur, elle est couverte de lèpre. Panique à bord. Même quand Dieu s'adressait audiblement à Moïse. Écoute, quand tu as un meeting avec Dieu en personne, la colonne de feu et de fumée est là, puis les gens entendent Dieu parler à Moïse. C'est le seul serviteur à ma connaissance que Dieu parle publiquement fort avec lui. Quand il vient te redire, Dieu m'a dit, « Ouais, on l'a entendu, tu sais. » Mais ça, moi, je serais très prudent devant M. Moïse. Pas vrai? Parce que tu réalises que si tu l'écœures, il y a plus gros que lui en arrière de lui, là, tu sais. Je dis, hey, c'est pas n'importe qui, c'est un homme qui est mis à part. Il a besoin d'une onction et d'une présence de Dieu incroyable parce que Dieu connaît très bien la psychologie des brisés. La rébellion est dans le cœur. Pourquoi? Parce que pour eux, le peuple, si je ne suis plus sous Pharaon,
je ne suis plus esclave. Si je ne suis plus esclave, je suis Pharaon. Incapable de se soumettre. Parce que pour eux, se soumettre, de reconnaître les mandats délégués par Dieu, égale souvenir de l'esclavage. Trop de souvenirs de l'esclavage. C'est pour ça que je vous dis, à moins d'être affranchi, à moins d'avoir une maturité, vous ne pouvez que manifester votre rébellion. La rébellion est une forme d'immaturité à un esclave qui est encore incapable de vraiment servir. Être rempli de l'Esprit, parce que c'est dans le but ici d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être rempli d'une liberté que ma chair ne peut pas me donner. C'est d'être rempli d'une assurance qui ne vient plus de ce que je fais, mais de ce que Dieu a appelé. On est en Christ une nouvelle création. On est appelé à autre chose. Mais si on ne le découvre pas, on est toujours en Adam. Tu ne peux pas entrer la chair dans le royaume de Dieu. Il faut la crucifier. Il faut la mortifier pour qu'on puisse trouver la liberté de vivre encore nos rôles. En tant que croyants, on devrait être pour le gouvernement, qu'on soit d'accord ou non avec eux, on devrait être les gens les plus rassurants. Ça ne veut pas dire qu'on va faire aveuglément tout ce qu'ils nous disent. Mais même si on n'est pas d'accord, on va leur dire « Non, désolé, nous, on n'est pas d'accord, on n'ira pas dans cette direction. » Et on est prêt à en subir les conséquences. Car on croit en Christ, on croit en Dieu, et on croit que l'autorité, toute forme d'autorité est déléguée par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est dans le rôle de l'autorité va refléter son mandat comme il doit le faire. C'est pour ça qu'encore une fois, je dois respecter de manière inconditionnelle le statut d'autorité. Mais par contre, mon obéissance va toujours rester conditionnelle à ce que le mandat est atteint. Est-ce que vous me suivez? Donc, ou bien c'est vos blessures qui vous mènent et que vous avez décidé de ne plus jamais être humilié, alors inévitablement, vous ne pouvez plus servir non plus. Parce que servir, c'est finalement l'image de Christ. Quand, c'est une image, il faut revenir parce qu'elle a été donnée, puis dans certaines églises, ils en font quasiment un sacrement. Le lavage des pieds. Tu sais, le lavement des pieds, là, c'est quasiment un rituel sacré dans certaines dénominations chrétiennes. Parce que là, le Seigneur va renverser complètement tout le concept qu'on a de l'autorité. L'autorité, c'est la personne qui a tout ce qu'il faut pour servir et rendre capable la personne qu'elle doit protéger et aider. Le Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur. Et vous vous dites bien, je le suis. Tu ne peux pas avoir plus Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas vrai? Je veux dire, écoute, c'est Dieu fait homme. C'est le seul qui a le droit de dire, tout est à moi. Tu sais, nous autres, quand les gens vont toujours parler, c'est à moi, d'après moi, dans moi. Tu sais, le moi tout le temps, ça devient lourd, pas vrai? Tu sais, quand quelqu'un est moi tout le temps là, moi, je trouve ça lourd. Non, je sais que des fois, il y en a qui flippent quand ils me parlent à ça. J'ai dit 3 fois moi, là, mais je le sais. Non, mais en réalité, quand quelqu'un est trop dans sa conversation, pesant, tout est à lui, c'est son église, c'est son monde, c'est son pupitre, c'est sa femme, tout est à lui, la possession, là. Tu dis, attends, il y en a juste un qui avait le droit de le dire parfaitement, totalement. Jésus-Christ. Tout dans l'univers est à lui. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. Est-ce que vous réalisez? Même Satan qui s'est rebellé, il est à lui. Tout est à lui. Il est le seul qui a le droit de dire tout est à lui. C'est le seul qui peut me dire la vie est à moi. Il a la vie en lui-même. Nous autres, on ne peut même pas dire c'est ma vie. Non, c'est la vie que tu as. Tu vas voir, même si tu vas la garder, à un moment donné, elle va partir. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit une fois, c'est une bonne affaire que je sois chrétien parce que je t'arracherai la tête. Bien, Calvin, c'est ma tête à moi, tu n'as pas le droit de la prendre, me semble. Mais il y en a qui sont assez fous qui auraient pu m'arracher la tête, tu comprends? Bref, le seul qui avait le droit de dire tout est à moi, c'était Jésus-Christ. Et quand il a fait le dernier souper, il s'est déshabillé. D'abord, les gars, n'oubliez pas, en Israël, la pudeur était extrême. C'est pour ça que quand Jésus dit, si quelqu'un te demande ton manteau, laisse-lui aussi ta tunique. Mais il y a juste 2 morceaux de linge. Tu as soit un manteau par-dessus, finalement, ta tunique. Si Jésus dit, s'il te demande ton manteau, garde-y sa tunique, donne-y ta tunique, sors tout nu. C'est un scandale. Alors, finalement, le Seigneur, pour s'habiller, pour pouvoir laver les pieds des gars, n'oubliez pas, on marche en sandales.
Et puis, à l'époque, on avait un problème de pollution organique. Aujourd'hui, on a de la pollution chimique. Mais n'oubliez pas, quand on a inventé les voitures au début du 20e siècle, on a trouvé la formule anti-pollution de l'époque. Parce que si on était tous venus à chevaux, hein, tout le monde a son cheval. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu comprends? Puis on est en sandales. Alors, finalement, tout le monde marchait dans les rues de Jérusalem, un peu partout, comme tout le monde. Il y a plein des ânes, il y a des chevaux. Les gens jettent où souvent leurs déchets? Dehors. Mais il fallait faire attention. Même il n'y a pas tellement longtemps en Europe, dans certaines villes, il fallait que tu fasses attention quand les gens jetaient les choses par les fenêtres. Là, il y a du qui tombait. C'est pas pour rien qu'il y avait des épidémies souvent en été, avec la chaleur, l'humidité. C'était une swamp, cette affaire-là. Tu marches là-dedans. Ça va? Puis quand c'est le temps de souper, tu n'es pas assis à table, les pieds à terre. On est couché sur le côté et on est tous un à côté de l'autre, pas loin des pieds de l'autre, tu comprends? Fait que la moindre des choses, il fallait que tu te laves les mains et les pieds. Parce que les pieds sentaient une forme de fromage très développée. Ça fait que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avant que les gars se mettent sur les coussins? Il se déshabille. Fait que les gars sont là, wow. Il se met un pagne, un genre avec une grande serviette, et puis là, il sort un bassin avec de l'eau, et il s'en vient laver les pieds à tout le monde. Le premier qui pogne, c'est Pierre. Pierre panique bien raide. Non! Il est comme humilié. T'es le Seigneur! T'es le Seigneur! Il dit, justement, je le suis. Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre encore. Parce que tu es complètement bouché des deux bouts. Parce que toi, pour toi, l'autorité, c'est le chef qui se fait servir. C'est le chef qui s'impose. C'est le chef qui menace. C'est le chef qui va péter la gueule si on ne fait pas ce qu'on dit. Regarde, Pierre, dans mon royaume, là, les chefs, les plus grands, c'est ceux qui servent. Si tu n'es pas capable de servir, ben, tu es comme dans le monde, tu peux pas. Regarde dans la création. Qui on sert le plus? Il y a un petit nouveau qui vient d'arriver, là. Il est où, là? Grand-père Perrault, il est où ton petit? Il est comment? Charles. Charles, il est connecté sur sa mère, gros de même. Tu comprends? Charles, on s'occupe de lui totalement. Charles, il peut faire caca où il veut. Tu comprends-tu? Pipi où il veut. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si à 30 ans, vous êtes encore comme ça sous votre mère, c'est pas le fun. Alors, normalement, la force ne devrait jamais être une menace. Ça devrait être pour le service du plus faible. Et le Seigneur a montré que dans mon royaume, les forts sont les serviteurs. Et si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. En d'autres mots, dans ta vocation maintenant de la nouvelle création que je commence, si tu ne saisis pas ce que je suis en train de faire, tu n'as aucune part avec moi. Bon, Pierre, c'est un gars assez entier. Donne-moi un bain. Non, tu es déjà purifié. Quand quelqu'un a pris son bain, il reste juste les mains et les pieds à laver. Parce que finalement, on va marcher dans cette vie, et puis donc, on va apprendre à s'aider les uns aux autres. Donc, la femme, elle doit trouver son rôle pour voir comment, parce que toutes les femmes ici, mariées, pas les femmes, ceux qui ne sont pas mariés, vous venez de vous éviter finalement un problème. Donc, toutes les femmes mariées, vous allez être évaluées par le Seigneur pour voir comment vous avez contribué, comment vous avez aidé votre mari à atteindre une maturité spirituelle pour être capable, lui, un jour aussi, de rendre compte de ce qu'il doit faire dans le Seigneur. C'est mutuel. Et c'est pour ça que ça commence avec la femme. Mais en même temps, qu'on soit conscient, nous autres, les hommes. Il y a une moyenne dette qui s'est mise. Et elle est exagérée aujourd'hui. On a une propagande anti-gars totale. Au fond, que les filles arrivent dans ce monde continuellement en train d'entendre qu'ils sont des victimes. Et donc, servir, même des femmes qui décident de rester à la maison, de s'occuper de leurs enfants, de bâtir un foyer ensemble comme un team, ils sont quasiment considérés comme des traîtres par rapport aux autres femmes qui vont travailler. Il va falloir résister à tout ça. Il faut retrouver le modèle en disant, nous, pour le monde, on est crucifiés, comme le monde est crucifié pour nous. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. Il faut que ce soit une réalité. Est-ce qu'on est prêt à vraiment bâtir notre vie sur l'enseignement que notre Seigneur nous a donné?
Parce que c'est sur son enseignement qu'on va être évalué comment on a bâti nos vies. Quel genre de matériaux on a pris pour bâtir nos vies. Fait que, pour la femme, il y a un rôle ici, et ça, c'est quasiment... il va sûrement avoir des courriels là, qui vont arriver de ça. Là. Mais je suis désolé, c'est comme ça. De la même manière qu'il va dire plus loin que les employés, ici les esclaves à l'époque, qu'est-ce que tu dis à un esclave qui devient chrétien? Sers ton maître comme tu servirais le Seigneur. Oui, mais on n'est pas libre maintenant, on n'est pas des frères. Oui. Il m'a rappelé par contre à ton maître que lui aussi, il y en a un dans le ciel. Parce que le nouveau modèle maintenant des gens qui ont plus de pouvoir que les autres, il va falloir qu'il y ait une repentance profonde. Il faut maintenant que Christ devienne vraiment ta lumière. Que ce soit le mari, parce que regardez, je vais juste finir rapidement avec ça. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le toute chose est correspondant ici avec en Christ, pas vrai? Ça marche? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça, c'est fort, ça. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, pour faire ça vite, puis la semaine prochaine, je vais développer un peu plus nous autres, les gars, l'homme est aussi une stimulation qui donne à sa femme le goût d'être une femme. Si la femme fait l'homme, l'homme fait aussi la femme. Pas vrai? Il y a des femmes qui sont contentes d'être mariées avec leur mari et ce n'est pas du tout pour elles une punition que de faire équipe avec lui, de se soumettre et puis de discuter ensemble, puis à la fin, de dire, écoute, je te fais confiance. La confiance, ça se développe, ça se gagne et ça se protège. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et exiger après ça qu'on te fasse confiance. La confiance, c'est une relation qui se développe. Donc, l'homme doit apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que si la femme doit apprendre à se soumettre au mari comme l'Église est soumise à Christ, qui est sa responsabilité à elle, l'homme, par contre, lui, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et encore une fois, rappelez-vous le lavage des pieds. Et non seulement il va laver les pieds, mais il va mourir pour elle. Il donne sa vie pour elle. Il devient rassurant. Ce n'est pas normal quand le mari rentre à la maison que la femme devient tendue et nerveuse. Au contraire, ça devait être rassurant. Donc, pour un homme comme pour une femme, observez le reflet que vous faites sur l'autre. Lisez finalement chez l'autre. Tu sais, dans le sens, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu observes la réaction que ça produit. Autant l'homme que la femme, on a chacun nos rôles à jouer. Et écoutez, faites attention d'écouter le monde qui est en hyper-action au point qu'aujourd'hui, non seulement les femmes ne veulent pas être des femmes et les hommes ne veulent pas être des hommes, mais en plus, ils ne veulent même pas être le genre dans lequel ils sont nés. Non, mais pensez-y. Je veux dire, les gens refusent même aujourd'hui de dire « t'es né finalement physiquement masculin ou féminin » et les gens vont dire « non, 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 wow, c'est pas décidé. » Attends, explique-moi, c'est pas décidé. Y a-t-il un bout que j'ai perdu, moi, là? Je veux dire, tu as été généré comme ça. Mâle ou femelle, Dieu t'a déjà donné un rôle à jouer carrément quand tu as été conçu. Et quand la société aujourd'hui se donne même le droit de dire à Dieu, tu n'as pas le droit sur mon genre, tu n'as pas le droit sur ma vie, eh bien, finalement, on est dans du blasphème profond. Et si nous, on n'a pas à s'attaquer au monde là-dessus, mais il ne faut pas que ça rentre dans l'Église. Tu es né avec un genre.
Et il va falloir que tu joues le genre que tu as reçu. Et quand tu as été sauvé, Dieu va donner, comme si vous lisez les proverbes, Dieu donne à certains plus qu'à d'autres. Ça se dit mal aujourd'hui, pas vrai? On est supposé être tous pareils. Bien, on n'est pas tous pareils. Devant la loi de Christ, on est tous pareils. Devant son œuvre accomplie, on est tous justifiés de la même sainteté, de la même justice, il n'y a pas de problème. Mais dans les rôles qu'on va jouer, il l'a dit un peu plus tôt dans la même épître, chacun de nous, on a reçu le don de Christ selon une proportion différente. Et le but, c'est de servir avec la proportion que Dieu vous a donnée. Par exemple, juste physiquement, il y a des gens qui sont plus grands que d'autres, pas vrai? En tout cas, je ne l'avais pas remarqué, observé tout à l'heure. Et il y a des gens qui, même physiquement, sont plus forts que d'autres sans faire plus d'efforts. Tu sais, il y a des gens qui regardent juste les haltères et les muscles leur poussent. Puis il y en a d'autres qui ont beau faire des haltères sans arrêt, sont bâtis sur un frame de chat, ça fait des petites bosses. Tu comprends? C'est quelque chose qui t'est donné. Il y a des gens qui ont une habileté intellectuelle beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus lents pour comprendre. D'autres ont une habileté intellectuelle hors norme. Ils la cultivent, ils la développent, ils sont stimulés. Eh bien, c'est des portions que Dieu nous donne, pas pour dominer, pas pour mépriser, pas pour terroriser. Toutes ces capacités qui nous ont été données, c'est pour servir. Si ce n'est pas devenu poussé par l'amour, dans la foi de celui qui est mort pour nous, qui nous délivre maintenant d'être justifiés par nos œuvres et qui nous libère tellement de la justification qu'on veut trouver dans ce qu'on fait, qui fait qu'on peut aller dans ce qui est préparé pour nous d'avance, alors là, on rentre dans une satisfaction de vie que le monde ne peut pas connaître. C'est la fameuse nourriture que Jésus dit encore à l'époque quand ses disciples n'avaient pas reçu l'Esprit. « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, qui était faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. » Maintenant, nous, on est envoyés et ça commence dans notre vraie vie, à la maison. Donc, pour finir, puis je développerai un petit peu plus la semaine prochaine pour les hommes, comment on doit, au contraire, rendre ça facile pour la femme d'être soumise, de faire confiance. Mais, il faut demander d'abord au Seigneur une chose. Si je ne suis pas capable de servir, que je sois un homme ou une femme, si j'ai toujours peur de me faire niaiser, si quelqu'un me dit quelque chose, je fais une crise de nerfs, de menace, plutôt que de toujours justifier ce que tu viens de faire, laisse la parole condamner ce que tu viens de manifester. Quand la parole condamne les cris, l'amertume, les colères, le zèle amer, essaye pas de ça. Explique pas pourquoi tu as fait une colère non justifiée, pourquoi tu as agi comme tu as agi que la parole condamne. Parce que c'est sûr qu'on a des faits. Tu sais, dans le sens, tout ce que vous avez fait basé sur quelque chose qui est arrivé. Quand Dieu a demandé à Adam, « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Qu'est-ce qu'il a répondu? Des faits. Il a répondu des faits vrais. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné à manger, j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la femme le bouc émissaire et il accuse Dieu de ne pas avoir fait un bon jugement sur le fameux cadeau qu'il a donné. Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Alors, il juge Dieu. C'est facile de toujours trouver la faute chez les autres pour pas que la lumière soit sur toi. Mais si vous êtes dans ce type de ténèbres, eh bien, finalement, vous ne marchez pas avec le Seigneur. Pas compliqué, vous ne marchez pas avec le Seigneur. Vous êtes encore dans les ténèbres. Par contre, la caractéristique de quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est puisqu'il croit que Christ est venu sauver ce qui était perdu, que Christ est venu pour nous pardonner, il va juste pardonner quelqu'un qui vient avouer ses transgressions. À moins qu'il y ait repentance et foi, il n'y a jamais eu de salut. Faites attention à ce que vous pensez croire. Paul lui-même va dire aux Corinthiens, « Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vraie foi. » La vraie foi, elle a finalement des points de repère assez clairs pour la juger. C'est trop important, c'est notre éternité qui est en jeu. C'est plus dangereux que de se retrouver dans une église, à chanter des cantiques, à faire des prières, en pensant que parce que je fais tout ça, je suis à la bonne place, je suis sauvé. Le seul qui peut vous montrer si vraiment vous êtes sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par son esprit, au moyen des Écritures. Faites attention. On n'est plus, c'est une bonne chose pour nous autres au Québec, on n'est plus dans une culture chrétienne. Si vous dites que vous êtes chrétien,
on vous considère déjà comme bizarre. Fait que déjà là, c'est le fun, au moins c'est plus à mode d'être chrétien. Contrairement à d'autres pays où c'est intelligent d'être chrétien. Même aux États-Unis, quand ils ont voulu rétablir un certain président qui avait fait des choses pas correctes dans son bureau avec une madame, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé, c'est parce qu'on travaille des images. L'image qu'on a travaillée, une image de culture. Qu'est-ce qu'on a dit? Pogne ta plus grosse Bible noire, là, va-t'en à l'église dimanche, on va te photographier là-bas, on va montrer que tu vas à l'église. Tu es un bon baptiste. Et puis ça a pogné. Imagine faire ça avec le premier ministre du Québec. Pogne ta grosse Bible, va à la Bible parle, on va te photographier là, ça va te restaurer. On va dire, ça y est, il est rendu chez les fous. Bien, c'est à notre avantage que de se faire niaiser en tant que chrétien, parce qu'au moins, tu passes le premier test. Si tu es là, c'est parce que tu veux vraiment être là pour vrai. Deuxièmement, va quand même voir le Seigneur. Demande-y clairement, parce qu'il est le Seigneur. Et il dit, regarde, si je t'ai racheté, qui décide maintenant comment tu dois vivre? Dis-moi pas d'après toi. Je suis le Seigneur. Tu dois retrouver ton rôle de femme. Tu dois retrouver ton rôle d'homme. C'est vital. Parce que vous allez, c'est votre vocation. Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je me mets sur une discipline difficile. Parce qu'après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être moi-même rejeté. Il ne parle pas de son salut. Il parle de sa vocation. Et le seul moyen de vérifier qui on est pour vrai, c'est quand personne ne nous regarde. Même si ça commence dans notre tête. Comment on pense dans notre tête? On garde-tu le ménage propre dans la tête? Est-ce qu'on veille sur ce qu'on entend, sur ce qu'on regarde? Ça commence tout là. Donc, que le Seigneur nous vienne en secours. Fait que Seigneur, nos sociétés ont pris, Seigneur Dieu, la décision de s'affranchir eux-mêmes. Et on a parti, Seigneur Dieu, depuis un bon bout de temps, philosophiquement, contre, par exemple, les monarchies. Et on a décidé que c'était le peuple qui décidait. Et au fond, on a passé d'une dictature monarchique à de plus en plus une dictature populaire. On a parti, Seigneur Dieu, de vouloir s'affranchir de la majorité pour de plus en plus passer à une nouvelle forme de dictature. C'est la minorité qui devient la décision finale. Seigneur, s'il vous plaît, lave-nous par l'eau de ta parole. Parce que dans le corps, dans l'Église, tu es notre tête. Tu es le mari. On attend de toi, Seigneur Dieu, l'instruction. On attend de toi, Seigneur Dieu, que tu nous donnes le pain. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de comprendre où on est et qu'est-ce qui fait qu'on agit comme on agit, afin qu'on puisse agir selon tes instructions. Et que dans le temps qu'on a à vivre ici et maintenant dans nos sociétés, qu'on puisse jouer les rôles les plus élémentaires, hommes, femmes, parents, enfants, patrons, ouvriers, citoyens et autorités civiles. Dans toutes ces choses, Seigneur Dieu, on veut te représenter. On veut découvrir vraiment cette puissance du royaume qui donne la liberté de ne pas être gêné, mais au contraire de trouver le privilège que tout ce que tu nous donnes, toutes les capacités, les moyens, tout ce que tu nous donnes, c'est pour qu'on te ressemble et qu'on devienne des serviteurs, comme le roi serviteur. Seigneur Dieu, on ne veut pas aller à l'encontre de toi. Délivre-nous dans notre tête de l'esclavage qu'on a eu sous Pharaon pour trouver la liberté comme Josué et Caleb l'avaient trouvé. Seigneur, il était libre de pouvoir respecter l'autorité de Moïse parce qu'il savait que c'était de toi que Moïse recevait les directions. Et c'est les deux seuls qui ont pu rentrer dans le pays. Tous les autres n'ont pas atteint la maturité, sont morts dans le désert. Donne-nous cet autre esprit plutôt que l'esprit de réaction, afin qu'on puisse produire le fruit de ton esprit, que rien vienne empêcher, Seigneur, qu'on soit rempli de ta présence dans nos vies et qu'on marche pour produire la ressemblance de Dieu dans nos vies, comme ça doit être. Fait que merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.